soir, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour vous exprimer en toute liberté. La ligne est ouverte au 39 21 où vous attendent ce soir Asiba et Quentin. Et à tout moment, au cours de l'émission, vous pouvez donner votre point de vue par courriel sur le site dublanche.europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit ou directement à l'antenne en appelant le standard d'Europe 1 qui est le 39 21. Il n'y aura pas de taratata ce soir puisque France 2 retransmet les JO de Vancouver. Donc nous sommes ensemble et en direct pendant environ 2 heures jusqu'à 1h du matin. C'est Philippe Chartier qui est à la réalisation de cette émission. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Comme il a 70 ans, grand-père, il a 70% de réduction chez Grand Optical. Alors, les jeunes, on fait moins les malins. Jusqu'au 30 avril, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture. Grand Optical. Offre soumise à conditions, voire modalité en magasin. Trouvez la personne qui vous correspond. Parship, leader européen de la rencontre par affinité, analyse 30 dimensions de votre personnalité pour vous proposer les partenaires qui correspondent vraiment à vos aspirations. Découvrez maintenant vos suggestions de partenaires sur notre rubrique internet rencontre.europe1.fr. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors Nathalie, vous m'appelez parce que vous ne comprenez pas bien l'attitude de votre amie avec qui vous avez une relation depuis 1 an. Oui, c'est ça. Alors je vous explique en 2 mots. Oui. Nous sommes ensemble depuis 1 an, on s'entend très bien, on a beaucoup de choses en commun. Et l'été dernier, il m'a demandé si je voulais vivre avec lui. Il avait acheté un appartement sur plan. Il devait emménager début octobre, entre octobre et novembre, on va dire. Et il semblait très, très pressé que je vienne vivre avec lui. Alors, il y avait une petite chose sur laquelle il voulait que je fasse quelques concessions, c'était mes chats. C'était des petites concessions à l'époque. Il disait, tu sais, moi j'aime pas trop les poils de chat, il faudrait qu'on protège le lit quand on n'est pas là, des petites choses comme ça. Jusque-là, rien de bien méchant. Vous en avez combien de chats Et il emménageait dans cet appartement. Vous en avez combien de chats? Pardon? Vous avez combien de chats? J'ai 2 chats. Et quand il a emménagé dans cet appartement, du jour au lendemain, il a complètement changé d'attitude. Et il est revenu au bout de 3 jours en me disant, tu sais, j'ai bien réfléchi, les chats dans l'appartement, j'en veux pas. Il est trop beau, ils vont complètement le détruire. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vivra jamais ensemble? Il m'a dit, j'en sais rien, je sais pas. Après, il y a eu une période où il a voulu prendre du recul, il savait plus où il en était. Et au bout de 15 jours, il m'est retombé dans les bras et il pouvait plus se passer de moi. Et donc, depuis 3-4 mois, c'est totalement idyllique. Seulement, j'ai commencé à avoir des problèmes financiers. J'ai traversé une très mauvaise passe financière. J'ai eu des loyers impayés. J'ai été au bord de l'interdiction bancaire. Et là, je me retrouve dans l'obligation de quitter mon appartement parce qu'il est devenu trop cher. Lui aussi a du mal à joindre les 2 bouts. Et j'ai même eu des menaces d'expulsion de ma propriétaire. En fait, elle voudrait que je parte de moi-même. Ce que je compte faire d'ailleurs parce que j'y arrive plus. Et quand je lui ai dit ça, la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'était « Ah bah tu vois, si t'avais pas de chat, tu pourrais venir chez moi et il y aurait même une chambre pour ta fille. » Et là, j'ai été sidérée parce que cet homme est d'une sensibilité hors norme. Il est plus sensible que tous les amis que j'ai eus jusqu'à maintenant. Il peut se mettre à pleurer plus facilement qu'une femme. Il est capable de se poser 50 000 questions suite au moindre changement de mon attitude. Il est assez jaloux, il est relativement possessif. Il me dit qu'il m'aime tous les jours, il me le prouve d'ailleurs, par 1001 attentions. Par exemple, il est tout à fait capable de me faire la surprise, de me régler une facture parce qu'il sait que je vais pas y arriver. Alors il va la subtiliser en douce chez moi et il va me dire bah voilà, ta facture est payée, je l'ai fait pour toi parce que je t'aime et que j'ai envie que tu sois bien. Et à côté de ça, je lui dis que je suis dans une galère pas possible et il n'est même pas capable de faire la concession d'accepter 2 chats alors que je ferais beaucoup d'efforts
si j'emmenais mes chats chez lui. Et j'en suis arrivée à la solution de vouloir trouver une colocation. Quand il a appris ça, il est entré dans une rage folle en me disant « Je te préviens, si jamais tu vis avec un homme, ça va très mal se passer. » D'ailleurs, je ne sais même pas comment il a pu avoir cette idée. Et il est... Sa jalousie ? Pardon ? Sa jalousie ? Oui, il est jaloux, mais s'il est jaloux et s'il dit m'aimer autant, pourquoi est-ce qu'il ne... Et qu'il attache tellement d'importance à sa vie sentimentale, qu'il passe autant de temps avec moi, chez moi, avec mes chats, qui ne le gênent pas du tout. Il a vécu avec vous, chez vous ? Alors, cet été, avant d'emménager dans son appartement, il est venu chez moi. Et en fait, il n'est pas retourné chez lui pendant 4 mois. Et là, la présence de vos chats le gênait-il ? En tout cas, il n'en parlait jamais ou très rarement. Donc il n'est pas allergique déjà ? Ah non, du tout. Du tout. Il faisait juste quelques allusions aux touffes de poils qu'il y a de temps en temps. Mais c'est tout, quoi. C'est un grand maniaque ? Oui et non. C'est-à-dire que depuis qu'il a son appartement tout neuf, il joue à la fée du logis. Mais quand il était chez moi, je ne l'ai pas vu une seule fois prendre un balai ou un chiffon à poussière ou quoi que ce soit, quoi. Mais là, il est chez lui. Il vous le fait sentir, d'ailleurs. Oui, mais alors par contre, quand moi j'y vais, il me reçoit comme une princesse. Il me fait à manger, il s'occupe de moi. Oui. C'est ça que je comprends pas. Il a des attitudes qui sont totalement contradictoires. Oui, c'est un peu inquiétant, hein. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, bon, c'est sûr, je vais réagir comme une femme, mais l'homme que j'aime, à qui je dis que j'aime, me dit qu'il est dans une situation dramatique et qu'il doit quitter son appartement. Je lui dis, tu viens tout de suite. Tu viens avec ton gamin, tu viens avec... Voilà. Oui. Alors que lui, finalement, reste centré sur son obsession, les chats, et finalement ne fait pas preuve de beaucoup de compassion. C'est assez pervers de vous dire, ah bah tu vois, tu n'aurais pas tes chats, tu as un bel appartement qui t'attend. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en plus, il me dit, je ne vais pas te demander de te séparer, il sait que je ne le ferai pas et que de toute façon, ni pour moi, ni pour ma fille, je pourrais faire ça, et je les aime, et je les avais bien avant de le connaître, mais voilà, quoi, c'est pas plus tard que tout à l'heure, je lui dis, écoute, on est ensemble depuis 1 an, mais tous les deux, on approche de la quarantaine, enfin, lui, il va avoir 40 ans cette année, si ça dure entre nous, il y a bien un moment où on va envisager une vie à 2. En tout cas, c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux. Comment on va faire ? Parce que mes chats, ils ont 3 et 5 ans. J'en ai encore pour une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine d'années. Ah, ça vit vieux, les chats. Alors justement, je reçois un message là, intéressant par SMS, qui dit « Est-ce bien utile de s'empoisonner la vie à cause de 2 chats ? Aimez-vous vos chats plus que cet homme ?» Alors, c'est vrai que j'imagine que certaines personnes, en écoutant, peuvent se poser cette question, de dire, ça peut paraître anodin, dire bon, vous avez dit, vous vous entendez très bien, vous avez beaucoup de choses en commun, et tout semble s'envenimer à cause de 2 chats. Mais c'est tout sauf anodin, le comportement de cet homme. Je voudrais réagir aux commentaires de allez-y. internautes. Je réagirai par la suite. Je les avais bien avant de les rencontrer. J'ai toujours aimé les chats, j'ai toujours eu besoin d'en avoir près de moi. Ma fille les aime, elle a 7 ans, elle a grandi avec eux. Il est hors de question, je les ai adoptés à la SPA, il est hors de question que je les abandonne parce qu'un homme arrive dans ma vie, je ne sais pas si dans 1 an, 2 ans, il va me jeter ou pas. Et j'ai toujours mépriser les gens qui prennent des animaux et qui les assument pas jusqu'au bout. En plus, quand il m'a rencontré, il aurait très bien pu me dire tout de suite « Ah, t'as des chats, je sais que ça va poser un problème. Je te le dis tout de suite. » Non, il a rien dit du tout. Il s'est engouffré dans cette histoire et moi, je le prends tel qu'il est. Et pourtant, il est loin d'être facile. C'est quelqu'un, quand je l'ai rencontré, qui sortait d'une rupture qu'il avait complètement cassée. Je vous assure que des nuits blanches à cause de lui, j'en ai passé au début. Si moi, j'allais vivre dans cet appartement, j'aurais beaucoup de concessions à faire parce qu'il est loin de mon lieu de travail, parce qu'il est loin de l'école de ma fille, parce qu'il est très mal desservi et que j'ai pas de voiture. J'en aurais pour quasiment 1 heure de transport, peut-être pas 1 heure complète, mais pas loin. Alors que là, je suis à 2 pas de mon travail. Il y a plein de choses qui changeraient, mais pour être avec lui, je les accepterais. Lui,
j'aurais pas plus de concessions à faire que ça. Et des concessions en un an, j'en ai déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Mais pour moi, ça cache autre chose et je ne sais pas quoi. Mais je suis d'accord avec vous. Je trouve que au-delà de ça, c'est-à-dire que il aurait pu le dire dès le début. C'est pour ça que je vous demandais déjà si ça lui occasionnait des problèmes de santé, s'il était allergique. Auquel cas, là, c'était radicalement différent. Hein. On peut comprendre que la cohabitation s'avère impossible. Mais il a été avec vous dans votre appartement, et quand il était sur votre territoire, on va utiliser un vocabulaire animalier, là, il ne mouffetait pas. Si ce n'est pour de temps en temps un peu récriminer à propos des touffes de poils. Mais bon, sans plus. À partir du moment où il est sur son territoire, là, cet homme se montre. Et finalement, révèle un aspect de sa personnalité un peu préoccupant, où il prend le pouvoir, et je trouve d'une façon assez problématique, parce qu'il ne tient pas compte de vous, et comme vous le dites, de votre attachement à ces animaux. C'est-à-dire, peu importe ce que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire que pour lui, là, il n'y a plus que lui qui compte. Ça le gêne, donc vous devez vous en débarrasser. Peu importe ce que vous ressentez. Mais en fait... Et moi, il y a d'autres points, pardonnez-moi, je vais vous laisser répondre, mais qui me préoccupent. C'est que vous avez mentionné sa jalousie, son côté possessif. Alors, peut-être pas peu importe, peut-être que finalement, l'attachement que vous portez, même si ça peut paraître absurde, mais à vos chats, l'ennuie. Oui. Et que c'est une façon de commencer à faire le vide autour de vous. Et ça peut commencer par des animaux, par des chats. C'est-à-dire que cet homme veut peut-être l'exclusivité. Alors, vous m'aviez dit quoi juste avant Je dis que finalement, il ne tient pas compte de vous dans cette histoire. Alors, il me dit qu'il sait que je les aime et que jamais il ne me demanderait de les abandonner. Et que fait-il alors ? Mais alors, on se retrouve face à un mur. Et c'est vrai que on devait être ensemble depuis 2-3 mois. Il était venu chez moi, on regardait un film sur le canapé, et un de mes chats est venu se mettre contre moi et il a passé la soirée dans mes bras. Ce qui fait, et c'est assez risible quand je raconte ça, j'imagine que ça doit faire sourire plein d'auditeurs. À la fin du film, il s'est levé, il a mis ses chaussures et il m'a dit « je rentre chez moi ». Alors j'ai regardé, mais on peut savoir pourquoi. Et il avait un air de martyr. On aurait dit que je l'avais fait souffrir, il était prêt à pleurer. Et en fait, il m'a fait comprendre qu'il avait passé toute la soirée à attendre de pouvoir s'allonger contre moi, mais c'était pas possible parce que j'avais mon chat dans les bras. Il m'a dit, tes animaux, ils sont rois chez toi, alors qu'une personne qui a un chat, c'est normal de câliner de temps en temps. Et là, je me suis dit, mais je rêve, il est jaloux d'un chat. Oui, ben voilà, on y est. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de ça. Alors, ça pourrait faire rire, effectivement, mais moi je trouve ça un petit peu préoccupant dans la mesure où il y a d'autres aspects. Vous avez dit, il est jaloux tout court, quoi. Vous envisagez une colocation, ça ne peut être qu'avec un homme. Oui, voilà. Dans son idée. Vous parlez de possessivité. C'est un peu préoccupant. Surtout que après tout, bon, on peut être à un moment un peu jaloux pourquoi pas, hein, d'un animal. Il avait peut-être, comme vous dites, envie d'être dans vos bras, de se faire câliner. Bon, ça peut arriver. Pourquoi vous l'a-t-il pas dit ? Vous voyez, c'est-à-dire dire ça peut même être dit sur le mode de l'humour, ça peut dire il prend un peu de place, ça peut se dire. Or, on a l'impression qu'il garde tout, et puis après c'est la méthode radicale, hein, c'est-à-dire que les matous dehors, quoi. Oui, et alors il prétend que les miens font des conneries plus que d'ordinaire. Bah voyons, oui, ils vont détruire son si bel appartement. Voilà. Il a remarqué qu'il y a un encadrement de porte chez moi qui avait été un peu attaqué par les chats. Je l'ai pas vu tout de suite. Oui, mais ça, il va tout remarquer, hein. Bon. Voilà.
Parce qu'à la limite, s'il veut pas, ça peut se comprendre. Que les chats viennent dans la chambre, la pièce peut leur être fermée. Enfin bon, je suis désolée, tout ça, ça se gère. Voilà, ça se gère, c'est ce que je pense. Surtout quand on aime quelqu'un, c'est tellement difficile de trouver une personne avec qui on est bien. Et puis il y a autre chose dans son comportement qui est bizarre, c'est qu'il a, soit il est hyper câlin, limite, c'est indescriptible, il a besoin d'être contre moi, il peut pas me lâcher, je suis la plus belle, je suis ceci. Et il y a d'autres moments, il se sent obligé d'être piquant, de toujours plaisanter, de m'envoyer des boutades, du style, pas plus tard qu'hier soir, je lui parlais d'un homme que je trouvais vraiment pas beau par rapport à sa copine, et il me fait tu sais, les goûts et les couleurs, hein, regarde, moi je suis bien avec toi, et il éclate de rire, et après il me prend dans ses bras, il fait mais je rigole. Il se sent obligé de me faire toujours des petites piques comme ça. À d'autres moments, il va me regarder avec des yeux pleins de tendresse, et il va me dire j'ai de la chance, j'ai une nana magnifique. Et à d'autres moments, il va m'envoyer plein de petites piques. Alors ça va être tout. Je n'aime pas d'exemple précis, mais il peut pas s'empêcher d'être piquant jusqu'à ce que j'en ai marre ou que je m'énerve et que je lui en sorte une encore plus belle qui va le scotcher. Donc là, résultat des courses, il va faire la gueule pendant une demi-heure. Et je ne comprends pas cette attitude, qu'il ait toujours besoin de me provoquer. Alors je finis par me dire, est-ce que il a tellement peu confiance en lui qu'il se sent obligé de faire ça? Mais tout ça cumulé, je n'en reviens pas, quoi. Ma première pensée, ce serait de me dire, cet homme m'aime pas vraiment pour se comporter comme ça avec moi. Mais pourtant, quand je le vois réagir au quart de tour, être super inquiet dès qu'il n'arrive pas à me joindre, tout de suite, il pense... Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est voulu échapper? Pardon? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la jalousie? Quand il n'arrive pas à vous joindre, il est inquiet, oui, mais... Est-ce que parce qu'il s'inquiète pour vous ou est-ce que parce que justement sa jalousie se met en marche? Sa jalousie se met en marche, je crois. Ou alors il croit que je veux pas lui parler. Ouais. Ce qui est absurde, quoi. Mais vous voyez, ce comportement où il peut pas s'empêcher de vous lancer des piques un peu dévalorisantes sans arrêt, où il joue sans arrêt sur le chaud et le froid, c'est un peu embêtant. Oui, mais ça veut dire quoi? Je sais pas. Je veux pas sortir tout de suite les grands. Vous voyez, je veux pas faire une analyse de cet homme que je connais qu'à travers ce que vous m'en dites. J'ai l'impression, je sens une certaine rigidité chez lui, moi, d'après ce que vous me dites. Oui, c'est vrai. On a besoin on a le sentiment qu'il a besoin par moment pour se mettre en valeur de vous déprécier, vous, un peu, de vous dévaloriser, pour se rehausser. Je sais pas. Et au début, il avait tendance à faire ça quand on était avec des amis. Il le faisait sur le ton de la plaisanterie, mais dès qu'on les quittait, il redevenait tout tendre et tout amoureux. Et ça me laisse de plus en plus perplexe. Et je commence vraiment à me poser des questions sur nous deux, sur ce dont j'ai envie moi. Je sais que je l'aime et que je suis malade de ne pas être avec lui. Mais là, je suis vraiment par terre, quoi. J'en reviens pas. En même temps, il vous paie vos factures, voyez, ça lui donne aussi un certain pouvoir sur vous. Puis alors, il y a des moments où, comme vous dites, vous êtes la princesse, puis à un moment, il peut y avoir des rejets comme ça, un peu brutaux. Je sais pas, je trouve qu'il a des comportements, je vous dis, un peu préoccupants. Et alors, il y a Anouk qui dit après les chats, ce sera peut-être la petite fille, votre petite fille qui sera de trop. Alors effectivement, ça passe mieux sur le fait de dire d'abord les chats. L'enfant, ça serait évidemment, là, ça vous ferait réagir au quart de tour. On va accueillir Daniel,
qui est avec nous au 39-21. Ça suscite beaucoup de réactions parce que effectivement, ça peut concerner beaucoup de monde, cette histoire. Alors il y a Louison, elle a un avis très tranché. Elle dit le chat ou l'homme, je choisis le chat sans hésiter. Il y a le Trublion qui me dit vous avez encore réveillé Moumoun, c'est son chat, pourtant convalescent. On est ravis de savoir qu'il va mieux déjà puisqu'il était un peu malade, le pauvre Moumoun. Alors lui, il dit non, vraiment, cet homme ne vaut pas le coup. Il dit n'abandonnez jamais vos chats pour personne. Cet homme est égoïste et semble dominateur. Anita dit tenez bon, un animal se respecte. Et puis votre ami après n'aurait-il pas un autre caprice? Vos chats font partie intégrante de vous. Et puis Julia dit n'abandonnez pas vos chats à cause de cet homme. S'il vous aime, le chat ne devrait pas être un obstacle. Et puis Matt dit aimer, c'est aussi accepter que l'autre ait des animaux. Ambrelle, alors il y a des amis des chats qui dit larguer cet homme qui n'aime pas les animaux, quelqu'un qui n'aime pas les chats est à fuir. Dalton dit moi j'ai la phobie des chats. Bon, ça une phobie c'est autre chose, il serait allergique, il aurait une phobie, mais il vous a pas parlé de ça. Il y a quelqu'un qui dit il fait un peu peur cet homme parce qu'il va vite, de l'impuissance face à un chat, une sorte de pouvoir sur l'autre assez pervers. Bon. Et donc, qu'est-ce que... Il y a quelqu'un qui dit « J'aime les animaux, je ne passerai pas à côté d'une belle histoire à cause de 2 chats, mais... » qui dit « Ceci étant dit, votre ami semble un peu psychorigide. » On accueille Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, il vous est arrivé un peu la même chose, je crois, avec votre compagne. Voilà. Alors, elle avait 2 chats et vous, un chien. La cohabitation était peut-être un peu difficile. Un chien et 2 chats. Ah, d'accord, j'ai cru... Elle avait aussi 2 chats. Ah oui, donc c'était vraiment la ménagerie, là. Ouais, puis moi, j'avais un chien qui est beaucoup plus gros, qui est un chien qui est gentil, mais c'est vrai qu'il aime pas trop les autres animaux. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais bon. Il est exclusif, peut-être. Voilà, puis bon, ça faisait longtemps qu'on se fréquentait, puis souvent quand on allait se promener ensemble, on mettait les 2 chiens en laisse, et puis on essayait de marcher côte-côte pour qu'ils fassent connaissance, comme on dit, parce que bon, puis ça s'est fait. Et oui. Puis un jour, j'ai dit, le jour qu'on va habiter ensemble, je dis, dans la maison, l'autre chien, le mien, lui, il est dehors. Lui, il n'y a pas de problème, parce que c'est un chien qui peut rester dehors tout le temps, 24 heures sur 24. Ça ne gêne pas que les chats, à la maison, dit, les chats, on les laissera en liberté dans la maison, ils pourront se promener où ils veulent, et puis le chien, l'autre, on le mettra dans la cuisine, comme ça, il n'y a pas de problème, et puis on fera attention de pas... Puis un jour, si ça se croise, il y aura peut-être une petite bagarre, et puis c'est tout, puis voilà. Puis en fin de compte, oui, mais tout ça, ton chien, c'est gênant, quoi que ce soit. Alors, je dis, oui, mais attends, moi, mon chien, je l'ai depuis tout petit, je le garde. Moi, si je te prends, c'est avec toi, je prends tout le monde ou je prends personne. Voilà, moi, je dis, tes animaux, c'est à toi, tu les as eu tout petites, et c'est avec toi. Pour moi, ça fait partie de toi, donc je veux les animaux avec toi. Voilà. Et puis à la longue, il y a eu toujours ce problème de chien, parce que mon chien allait faire ceci, mon chien allait faire cela, mon chien n'a jamais rien fait, puis en fin de compte, à la longue, ça s'est estompé, puis en fin de compte, on s'est jamais installé ensemble, et puis voilà, et puis c'est le problème, il est venu de là. Et alors moi, finalement... J'ai pas cédé, ouais. Je n'avais pas à faire partir mon chien, parce que déjà, il est trop beau. Non, il est trop beau. Le sien aussi, il était mignon. Oui. Le chat était mignon, il n'y avait pas de problème. Mais je ne vois pas pourquoi on doit... Mais vous étiez attaché à votre chien, oui, c'est ça. Ce que je voudrais dire à Nathalie, comme elle a dit tout à l'heure, quand il l'a connue, elle avait déjà les 2 chats. Moi, ce que je me serais dit, elle avait les 2 animaux. Soit au début, il dit, t'as des chats, j'accepte pas, ça va pas aller, ça passe pas. Sans ça, on prend tout le monde ou on prend personne. Voilà, moi je dis que les chats font partie de Nathalie et de son enfant. Ah oui, voilà. Ça c'est sûr. Voilà, il doit prendre tout le monde. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Pour moi, c'est les 2 chats de Nathalie, c'est à elle et à sa fille. Il prend tout le monde, si ça lui plaît pas, il va voir ailleurs. Et je trouve quelqu'un sans animaux.
Ah bah non, mais On voit pas encore dans les annonces ça. On voit fumeur ou non fumeur, mais j'ai pas encore vu. Ou peut-être j'ai pas bien. Faut dire que je regarde pas trop. Mais est-ce qu'il y a des annonces comme ça où les gens demandent sans animaux ou animaux? Est-ce que on voit des choses comme ça? Non. J'ai voir ça que c'était marqué accepte même avec animaux, je crois. Ça fait un peu comme on va au camping. Non, mais parce que je me dis, là, on voit les réactions des humains, mais on voit à l'inverse aussi certains animaux qui ont pris l'habitude de vivre seuls avec leur maître ou leur maîtresse, et qui parfois, c'est eux qui ont du mal à se faire à l'arrivée d'un intrus ou d'une intruse. Ça pose... Les miens, c'est le cas. Eh oui. Ben oui, parce oui. qu'ils sentent qu'en face, il y a quelqu'un qui les aime pas beaucoup. Alors ils font des choses qu'ils ne font pas quand je suis seule avec eux. Par exemple, le plus jeune, tous les matins quand mon ami dort chez moi, il fait une crotte à côté de sa litière, même si elle a été changée la veille au soir. Oui, non, mais les chats peuvent avoir en plus ce genre de comportement, hein, s'ils sont très, très attachés, enfin exclusifs vis-à-vis de vous, cet homme peut faire figure d'intrus, hein. Ah oui. C'est le chat qui faisait la crotte. Oh Daniel. Non, c'est pour blaguer. Non, mais c'est vrai que c'est dommage de vouloir casser une belle histoire d'amour parce que c'est deux chats qui ne C'est font dommage, mais alors c'est vrai, est-ce que c'est une belle histoire d'amour Ah non, mais oui, mais pour Nathalie, pour l'instant, de ce qu'on a entendu, Nathalie, pour elle, c'est une belle histoire d'amour. Ben voilà, c'est ce qui est ennuyeux, vous dites. Le problème de l'autre côté, je m'excuse, mais c'est méchant à dire, mais je crois pas que je dis pas qu'il l'aime pas, mais il est tellement possessif, il ne voit que lui dans cette histoire. Il voit, en fin de compte, dans cette histoire d'amour, l'obstacle, lui, c'est les deux chats, voilà. Moi, il y a un truc qui m'a gênée dès le départ, c'est quand vous avez dit, au-delà de cette question, enfin, des chats, mais ça la rejoint, c'est quand vous avez dit les problèmes financiers que vous rencontrez actuellement, au point que vous êtes, menacé d'expulsion et que de toute façon, c'est ce que vous comptez faire puisque vous ne pouvez plus payer votre loyer. Ben, forcément, vous vous confiez à cet homme. Et c'est une situation quand même angoissante, hein, difficile, avec une petite fille en plus. Et au lieu d'être, protecteur, vis-à-vis de vous, il a cette réaction qui est vraiment, je trouve, pas gentille, vraiment pas gentille, de vous dire, paf, il ramène à son obsession, je trouve, les chats. Dire, tu vois, il y a un bel appart, il y a une chambre pour la petite fille, voilà, mais débarrasse-toi de tes chats s'il n'y avait pas les chats. Et là, je trouve que non, là, moi, ça me fait froid dans le dos, hein, là. Il y a quelque chose qui va pas, je trouve. Voilà. Je voudrais demander à Nathalie, pour moi, est-ce qu'elle pense que Nathalie, c'est une preuve d'amour de payer les factures? Non. Voilà. C'est pas une preuve d'amour, mais je lui ai absolument jamais rien demandé. Je crois plutôt que c'est sa conscience que ça soulage. Parce qu'à force de faire des choses comme ça, je pense qu'il pourra dire à un moment, c'est elle qui va craquer, elle va lâcher les chats. En fin de compte, il achète. Moi, je pense qu'au-delà des chats, c'est la relation, c'est la relation qu'il a avec vous que je trouve aussi préoccupante. Mais bon, en tout cas, merci Daniel pour ce point de vue. Donc actuellement, vous avez votre toutou et il n'y a pas de femme dans votre vie. Je ne m'en séparerai pas. J'attendrai qu'il parte de lui-même. Vous attendez une femme qui aime les toutous. C'est pas que j'attends une femme qui aime les animaux. La prochaine. Si je fais la rencontre de quelqu'un, je dis que j'ai un chien, il est avec moi. Si elle a un chien, je dirais s'ils s'entendent, c'est bien. S'ils s'entendent pas, ils y feront avec et puis c'est tout. Mais les animaux, en général, arrivent très bien à cohabiter. Oui, au début. Finalement, au début, c'est un peu compliqué, mais bon, en général, c'est fou parce qu'on a parlé des familles recomposées avec les enfants, mais on n'avait jamais encore abordé ce sujet quand on se rencontre et qu'on a chacun des animaux de son côté ou que l'un en a, l'autre en a pas. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Alors, on va accueillir. Merci beaucoup, Daniel, pour votre. Je vais poser une question, juste une petite dernière, puis après je disparais. Voilà. Si Nathalie essaie pour aller, je prends les chats aussi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Daniel, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On accueille maintenant, je crois que c'est Fabrice. Bonsoir Fabrice.
Oui, bonsoir, j'étais déjà intervenu, j'avais eu un problème, enfin, comme quoi j'étais avec une personne, j'avais peur de partir pour pas lui faire de peine, parce que je me retrouvais pas, je regrettais mon ancienne vie et compagnie. Et ça revient à ce que disait Nathalie un peu, c'est-à-dire que la personne avec qui j'étais était exclusive, quoi. Elle n'acceptait pas beaucoup de choses de ma part, quoi, si vous voulez. C'est comme le copain de Nathalie n'accepte pas ses chats, c'est pour faire passer, il a veut qu'à elle, quoi, finalement. Qu'à lui, du moins. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Et moi, j'avais tout laissé tomber de côté. J'avais un gros chien, un labrador, qui est adorable tout le temps. Depuis que je suis reparti, parce que finalement, j'ai tout laissé tomber, finalement. J'ai retrouvé mon chien et je suis très bien avec mon chien, quoi. Je suis très bien avec mon chien. Vous n'en regrettez pas? La seule chose que je regrette, c'est la présence féminine. Mais j'ai mon chien qui est là et franchement, ouais. Il y a des fois, je me dis, mais non, fallait pas faire ça, fallait garder ton chien, quoi. Et puis, ne pas vivre ça fait trop de mal. Mais d'un autre côté, la personne, et puis aussi le fait d'être dénigré sans cesse. Oui, ça. Parce que, mais on commence par faire des concessions et après, ça continue. Et sur les deux, il y en a qu'un qui vit, c'est pas l'autre. On vit pas à deux, il y en a qu'un qui vit. L'autre, à force de faire des concessions, ça tue l'amour, quoi, finalement. Le problème, c'est d'être dénigré. C'est ça. Moi, je sais que bon, je me fais suivre par une psy et compagnie, et j'essaye de reprendre confiance en moi, parce que finalement, c'était à la fin, on manque de confiance, quoi, à force d'être dénigré. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, moi, ça m'aide beaucoup de faire une thérapie, ça m'aide pas mal pour reprendre confiance. Maintenant, c'est vrai que maintenant, ce que lui fait son ex-copain, moi, je fuirais, quoi. Je fuirais, quoi. Franchement, je fuirais, parce que elle va finir par, au bout d'un moment, de se dire, mais attendez, si elle fait toutes les concessions que lui demande l'autre personne, au bout d'un moment, elle va dire, mais attends, je sais plus moi, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je vais la tête dans le mur. Il m'aime pas pour ce que je suis, finalement. Alors, il y a Violaine qui envoie un petit SMS qui dit, de toute façon, si Nathalie se séparait de ses animaux pour lui, elle lui en voudrait trop. De toute façon, c'est pas ce que vous souhaitez faire. Et puis, il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens. Valérie du 62 qui dit, cet homme a l'air très possessif, il semble vouloir vous dominer, méfiez-vous, il peut être manipulateur, ne foncez pas tête baissée, d'ailleurs, vous vous en rendez compte car vous doutez. Lorraine qui dit, ne lâchez rien, cet homme a l'air immature et possessif, on en parle beaucoup en ce moment, mais la violence psychologique dans le couple commence comme ça. Vos chats vous aimeront toujours sans concession. Corinne de Nancy dit, je n'aurai qu'une chose à dire, courage, fuyons. J'ai vécu la même chose et toujours compatie et cédée par amour. Résultat, 8 ans de souffrance pour finir séparés. Elisabeth dit, moi je pense que cet homme ne vous aime pas, j'ai mis 30 ans à quitter le même comportement, pique, moquerie, vexation et grands gestes amoureux, ça finit par de la violence et de la perversité et du pouvoir, quittez-le vite. Adia qui dit, il n'aurait pas des tocs qu'il essaierait de masquer. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Marika qui dit, jaloux, possessif, pervers et payer les factures de l'autre sans lui en parler, c'est lâcheté. Non, à fuir. Puis il y a Frédéric, lui qui a un point de vue différent, qui dit, curieuse histoire que cette jeune femme qui est dans un conflit ubuesque, je comprends, je n'aime pas du tout les chats. Je ressens en fait que cette jeune femme cherche le bras de fer avec un homme qui n'est pas prêt à s'engager. Les chats ne sont qu'un prétexte. Cette jeune femme est très exigeante, limite capricieuse. Je ressens une femme enfant qui ne comprend pas pourquoi on ne lui obéit pas, dit Frédéric. Enfin, moi, je trouve que la personne avec qui j'étais avait 2 chats, un avait 2 chiens au départ et un chat. Je les acceptais énormément. Depuis, ils sont tous décédés. Elle en a repris d'autres et tout ça. Le nouveau chat faisait toutes les conneries possibles et inimaginables. On a changé 4 fois les dossiers de chaise, enfin, un truc impensable. J'en ai jamais voulu au chat, quoi. Au contraire, quoi. J'ai toujours aimé les animaux, je la prenais telle qu'elle était, je la respectais dans ses choix, mais elle ne respectait pas les miens. C'est-à-dire qu'on ne se permettrait pas de dire quand on rencontre quelqu'un, il y en a qui se le permettent, malheureusement, ou qui se permettent de dire ça si c'était des enfants. Ah ouais, non. Si c'était des enfants, on dirait pas je te veux toi et je veux pas tes enfants. Alors, il y en a qui se le permettent, ou il y en a qui ne le disent pas, mais qui sont odieux, ou qui le font comprendre aux enfants de façon terrible, malheureusement. Il vaut mieux partir avant d'en arriver là. Il vaut mieux partir, bon. Mais avec un animal, c'est vrai que c'est plus facile,
entre guillemets, pour certaines personnes, de dire, on voit bien, les animaux sont abandonnés chaque année, de dire, pour certaines personnes, de dire, écoute, débarrasse-toi de ton chien, débarrasse-toi de ton chat, voilà, pour eux. Bon. Mais ça pose question parce que il y a quand même déjà un manque de respect, c'est-à-dire, comme vous dites, quand on accepte l'autre, on rentre dans la vie de l'autre, mais on prend l'autre aussi avec sa vie. Alors, à moins que cette personne ait une relation complètement névrotique avec son animal domestique, au point que finalement, il ait une relation d'amour, tellement qu'il laisse même plus de place à un humain. Bon, mais d'après ce que j'entends quand même de ce que vous dites, Nathalie, ça semble pas être le cas, quoi. Vous avez 2 chats, bon, d'accord, ils font partie de votre vie. Vous les câlinez, mais voilà, ça laisse de la place quand même à quelqu'un. On va accueillir Alain. Merci beaucoup, Fabrice, et bonne route, puisque je sais que vous êtes arrêté pour participer. Bonne route à vous. Au revoir. Et bonne chance, Nathalie. Et on va conclure avec vous, Alain. Bonsoir. Oui, merci. Écoutez, moi, je suis pas du tout de l'avis des uns et des autres, mais alors pas du tout. C'est bien. On va pouvoir entendre comme ça votre point de vue. Moi, j'estime que je suis un expert. Bon, alors, on va entendre votre avis d'expert, justement. Oui, mon expérience de nombreuses années me dit que la demoiselle, elle se casse la tête pour rien. D'abord, premièrement, pour l'histoire de ses chats. Et puis pour son enfant, parce que l'enfant suivra. Mais oui, le monsieur, il éjectera l'enfant après. Elle oublie ça. Et oui, ce salopard, il ne mérite rien du tout. Mais rien du tout. Faut qu'elle se sauve complètement. Alors pour l'histoire de payer, moi ça me fait rire, parce que figurez-vous que la semaine dernière, j'avais invité, moi, 15 personnes, dans un lieu dit Corlay, la ville de Corlay. J'avais invité 15 personnes de 80 à 90 ans, et j'avais 2 voitures, donc j'avais aucun problème, et je commande les repas et tout, et puis figurez-vous qu'il y a un monsieur qui m'est rentré dedans, et puis qui m'a bousillé mes voitures, et moi avec, et comment je fais, parce que, oui, mais comme je suis un peu normand, comment expliquer ça? J'avais loué un taxi dans une ville à côté, et une dame avec, et puis je lui ai fait acheter plein de nourriture, et puis voilà, j'ai fait livrer à l'heure dite 20 heures pour qu'ils puissent manger le double des autres, parce que moi je suis comme ça, et puis comme j'avais plus de voiture, j'ai loué 5 taxis, donc à 20 heures ils ont eu 5 taxis qui ont été les chercher, bien sûr j'ai payé de ma poche, mais je ne pouvais pas prévoir, vous voyez, moi l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de pouvoir sur moi. Oui, mais vous n'avez pas une relation amoureuse avec ces personnes, c'est un peu différent. Ah, vous avez eu, mais vous n'avez plus. J'ai eu, et je peux même dire que je suis assez fier de ça. Mais dites-moi Alain, pour revenir à la relation, vous n'êtes pas si éloigné de ce qui s'est dit, à part Frédéric qui avait un point de vue différent là qu'il a exprimé par courriel, puisque vous semblez dire que finalement ça commence par les chats et puis ça pourrait être la petite fille après. Exactement. Donc vous dites à Nathalie, au fond... Et ça je le crois fortement. Oui, donc en cela, vous rejoignez quand même une majorité d'auditeurs qui s'expriment là par courriel ou par SMS. Et oui, exactement, parce que la vérité, c'est que ce gars-là, il faut qu'elle s'en éloigne le plus possible. Et rapidement, parce que là, elle est en train de gâcher sa vie. Donc vous trouvez que le fait comme ça de vouloir lui faire abandonner les chats, c'est un comportement quand même un peu spécial. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je vous donne... un exemple, c'est vrai que moi, j'ai pas parlé pendant 30 ans. J'étais timide. Il me semble que j'étais plus beau qu'Alain Delon. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, j'ai pas les gens. C'était la Saint-Modeste il y a 2 jours. Comment ? Bonne fête, Alain. Oui, j'ai pas les gens marqués. Et quand je vois mes photos de cette époque-là, quand j'avais 17-18 ans, j'en revenais pas que je sois si beau que ça. Mais c'est comme ça. Moi, j'étais timide. Oui. Non, mais ça n'empêche pas. Et j'ai eu le malheur de tomber sur une Marseillaise. Et j'étais chef d'atelier en usine. Figurez-vous qu'elle m'en a fait voir des vertes et des coups. Moi, j'étais fidèle. Je dis bien fidèle à 100%. Et elle je l'ai su après, bien sûr. Elle me mettait les chaussettes à l'endroit, à l'envers, les slips à l'endroit, à l'envers. Pour voir s'il n'allait pas cavaler ailleurs. Oui, à ce point-là. Marseillaise qui était complètement jalouse à mort. Oui.
croyez-moi que j'ai tenu le coup pendant 10 ans. Oui. Je suis assez fier de moi d'avoir tenu le coup. Oui. Parce qu'il faut une drôle de patience. Oui. Parce que quand vous arrêtez à un feu rouge, et puis qu'il y a une dame qui traverse la rue, puis qui vous regarde, vous n'y pouvez rien. Oui. Pendant 15 jours, elle vous fait la tête, elle vous dit pas bonjour, rien du tout. Oui. C'est dur à avaler. Donc vous êtes un homme d'expérience et vous dites à Nathalie que finalement son histoire là c'est un peu mal parti faut selon qu'elle, vous. qu'elle le repousse, mais comme la peste. Ouais, chance, écoutez, je suis désolée. Enfin, Nathalie, moi, c'est un peu, je vous dis, tout ce qui ressort. C'est aussi mon point de vue. Je trouve que quelqu'un qui veut, je trouve qu'il tient pas compte de vous. Et moi, c'est ce qui me gêne. Je trouve que c'est pas respectueux vis-à-vis de vous. Non. Il fait pas preuve de beaucoup de gentillesse. Il peut après vous traiter comme une petite princesse, mais il tient pas compte de ce que vous ressentez, tout ça, c'est de la un peu de la poudre aux yeux, je trouve. Oui, voilà. Vous avez dit exactement. C'est la pluie aux yeux d'or, là. C'est de la cochonnerie, ça. Tiens, il y a Mariana qui a envoyé un mail et qui dit « Et quand ça sera votre petite fille qui va salir l'appartement ou peut-être comment va-t-il réagir ?» Bonne question. Très mal. Eh ouais. Très mal. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas été question de rupture entre nous, simplement de ne pas s'installer ensemble. Mais moi, cette situation, ça me convient plus, surtout que quand je vois l'empressement dont il a fait preuve l'été dernier pour qu'on s'installe ensemble, j'ai l'impression de recevoir une douche froide. Oui. Et je me dis, est-ce que si ça se trouve, il a simplement pas envie de vivre avec moi parce que ça lui fait ses petites soirées tout seul dans son coin à faire je sais pas quoi. Il me voit quand il a envie de me voir, même si c'est très souvent, c'est tous les 2 jours, parfois 2 jours de suite. Mais ça lui laisse une porte de sortie. Est-ce que c'est pas ça plutôt et le prétexte des chats, il sait qu'il y en a pour des années, donc c'est un peu la planque idéale. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ou je touche... Non, moi je trouve, et c'est vrai, Henriette a appelé aussi le 3921 pour dire on n'a pas parlé aussi de l'amour que votre petite fille portait à ses chats, on a parlé, mais là aussi, non seulement il tient pas compte de vous, mais il tient pas compte non plus de votre petite fille qui, elle, est très attachée aussi à ses animaux. Donc ça lui ferait bien sûr énormément de peine de cette séparation avec les animaux. Donc il ne pense qu'à lui, et il y a quelque chose d'une prise de pouvoir à partir du moment où il est chez lui, ce qui traduit quand même un comportement, je trouve, très dominateur de cet homme, pas à n'importe quel moment, au moment où vous êtes affaibli, là aussi, donc vulnérable. Donc tout ça, je pense que ça commence par les chats. Il commence à vous isoler à un moment où vous êtes fragile parce que vous êtes dans une situation financière difficile. Et tout ça me semble pas de très bon augure pour l'avenir. Exactement. Et c'est là où c'est pas un soutien pour vous, cet homme. Et je trouve qu'il se comporte pas comme quelqu'un d'aimant et de protecteur. Et je peux même vous dire autre chose qui va faire bondir, je pense, tous les auditeurs. Et on va conclure là-dessus. Au mois de novembre, j'étais en train de perdre mon père d'un cancer du poumon. Il était en phase terminale. Et c'est là où j'avais vraiment le plus besoin de lui. Et c'est précisément à ce moment-là qui m'a fait le coup de me dire qu'il savait plus du tout où il en était. Et pendant 15 jours, il a réfléchi dans son coin, il savait plus ce qu'il voulait. Et il est revenu au bout de 15 jours comme une fleur en pouvant plus se passer de moi tellement je lui avais manqué. Qu'il savait où il en était grâce à ce petit break, qu'il avait bien réfléchi. Ben voyons. Et voilà, quoi. Donc là, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait des choses qui sont accumulées. Et moi, je suis très mal parce que je tiens énormément à lui. Oui, mais il n'est pas rassurant, cet homme. Non, du tout. Réfléchissez un peu à tout ce qui s'est dit pendant la discussion, repensez-y. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour vous. Vous tranchez rapidement. C'est peut-être dur, mais après vous serez soulagé. Oui. Quelqu'un qui veut vous imposer ses choix comme ça, vous n'allez pas vers un avenir très, très heureux. Je le crains. Bonne chance, Nathalie. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous. Merci. C'est le problème, vous savez, j'ai une vie assez mouvementée. Vous pourrez nous en reparler notre soir à l'occasion d'un témoignage où on prendra le temps d'en parler ensemble. Vous savez, Bouvard sur France Inter, Radio Luxembourg. Oui. C'est toute ma vie de cette époque-là.
Et je peux vous parler par exemple de Edith Piaf. Je suis le seul au monde, je dis bien le seul au monde, à avoir entendu Edith Piaf, vivant, hein, je dis bien vivant, hein, avoir entendu Edith Piaf à l'âge de 13 ans, dans une petite chapelle, entre Stein et Pierrefitte. Hein, tous les autres, ils sont morts, malheureusement. Voilà, ils sont morts parce que trop vieux. Et moi, j'étais tout jeune. Et elle chantait, elle se trompait, hein, c'est pas important, mais elle se trompait, mais elle était charmante. Voilà, et comment je veux dire, le curé était propriétaire de tous les pavillons qu'il y avait autour de cette petite chapelle. Ah bon? Et le curé a donné pratiquement à tous les paroissiens qui habitaient dans cette chapelle, qui venaient dans cette chapelle, on était à peu près 80, je pense, à peu près 80, il nous a tous donné à tout le monde un pavillon, pratiquement gratuitement. C'est pas formidable, ça? Je sais pas, en quel honneur? En quel honneur? Oui. Parce qu'on allait dans sa petite chapelle, qu'on était croyants, et voilà. Dites-moi, ça rapportait à l'époque, hein? Ah, mais c'était extraordinaire d'avoir un curé comme ça. Oui. Écoutez, mon père était un champion de France de course à pied. Oui. Un champion, hein? Il n'y avait que 3 journaux à l'époque. Oui. Il y avait le Petit Parisien. Oui. Il y avait Miroir Sprint, premier journal en couleur. Et il y avait un journal local. Je ne me rappelle plus du nom exactement, mais j'ai pas mal de documents quand même. Et mon père, à l'époque, il y avait un champion de France, champion du monde, hein, qui s'appelait Ladoumègue. 1500 mètres, vous voyez. Il courait sur 1500 mètres, monsieur Ladoumègue. Et il faisait une tentative de record du monde dans la région parisienne. Et figurez-vous que mon père était un des 4 lièvres. Mon père courait sur 5 et 10 000 mètres. 5 et 10 000 mètres, hein. Il n'avait rien à voir à 1500 mètres, hein. Et mon père était un champion. Il se permettait de battre tous les Anglais et tous les Français pour les 50 derniers mètres. Mais dites-moi, vous voulez pas rejoindre la bande à Laurent Ruquier, là, maintenant? Il y a l'amiral Olivier de Kersauzon, il y a Pierre Bénichou, là, vous pourriez venir raconter des histoires avec Laurent. Oui, bien sûr. Parce que j'entendais Laurent Ruquier qui disait qu'il reconnaissait comme ça la nuit certaines voix, qui témoignaient comme ça. Alors je savais pas qu'il y en avait des anciens de la bande à Bouvard qui témoignaient la nuit, là. Le problème, c'est que moi je parlais pas à l'époque. Je ne parlais pas. Oui, ça a bien changé depuis, Alain. Alors on va devoir marquer nous une petite pause musicale, mais à bientôt et au plaisir. Hein. Vous Merci. Connaissez mon numéro, il est sur la liste rouge. Hein. Ah alors, de toute façon, on les garde pas, les numéros. Je vous donne un exemple. Mais attention, hein, c'est un exemple frappant. Ah, vous rattrapez, hein, depuis, hein? Oui. Monsieur Balladur. Oui. Vous avez entendu parler de Monsieur Balladur? Quand même. Monsieur Balladur me doit, depuis qu'il a été Premier ministre, 400 € tous les mois qu'il m'a volé. Attention, parce que là, on va avoir un droit de réponse de Monsieur Balladur et ça va durer plus longtemps, là. Il a perdu, hein. Oui, mais écoutez, je vais vous dire ce qu'il a dit à la télé. Non, là on peut pas relancer dans. S'il vous doit 400 €, il va falloir lui écrire quand même. Il m'a supprimé 400 € sur ma retraite. Sur votre retraite, d'accord, je comprends mieux. D'accord. D'accord. Et il a dit il a dit à la télévision. Mais il faut lui écrire. Mais ça, moi, Alain, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir faire quelque chose pour vous à ce niveau-là, hein, pour votre retraite. Là, malheureusement, il va falloir contacter directement Monsieur Édouard Balladur. Allez, on va terminer parce que sinon, je crois qu'avec Alain, là, on est parti jusqu'à 1h, même jusqu'à 5h du matin. Hein. Un peu de musique et puis on se retrouve après. Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 1h. Place à vos témoignages au 39 21 et à toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code de nuit et par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Et tout de suite, c'est Jean-Pierre qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. De me prendre ce soir. Mais bienvenue Jean-Pierre. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Par contre, si vous pouvez parler un peu fort parce que j'ai l'oreillette et j'ai été obligé de lever mes Il faut que je crie alors. Il faut que je crie dans le micro. Un poil de plus, c'est tout.
Voilà. Bon, je vais dire à Fifi de faire les réglages. Hein. Oui. Je fais ce que je peux parce que faut pas que je me mette à hurler non plus façon commentateur des matchs sportifs. Ça doit aller. Ça va aller quand même. Ouais, Bah oui, ouais, sinon les auditeurs vont plus s'y retrouver s'ils se branchent comme ça et qu'ils m'entendent. Moi, c'est bon, vous hurler. m'entendez bien? Mais moi, je vous entends très bien, Jean-Pierre. Voilà. Vous avez l'oreillette, j'ai mon casque, on devrait pouvoir s'entendre. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, je vous explique mon problème. C'est une histoire assez compliquée. Voilà, je suis rentré à l'hôpital au mois de juillet dernier. Je suis resté 1 mois à l'hôpital. Et j'ai eu le coup de foudre pour une infirmière de l'hôpital. Ah bon? Oui, jusque-là, c'est très bon. C'était un petit peu ça permet que ça se passe mieux le séjour à l'hôpital, hein? Oui, effectivement, c'est vrai, oui. Ouais. Mais enfin, bon, ça s'est pas déclaré de suite, quoi, parce que bon, après, je suis sorti de l'hôpital, et puis 2 mois après, bon, je suis animateur sonorisation, et puis j'ai animé une soirée chez ma sœur, tout ça, alors je lui ai lancé une invitation, elle a répondu à l'invitation, et puis bon, 2-3 semaines après, on a commencé à se fréquenter sérieusement, quoi. Voilà. Rien n'avait démarré à l'hôpital, elle est restée très professionnelle. Voilà, à l'hôpital, c'était professionnel, donc on ne pouvait pas rien faire. Disons, moi, j'avais juste posé un peu des questions. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, tout ça, voilà. Bon, ça lui a mis un peu la puce à l'oreille, quoi. Et puis, après cette soirée, on a commencé à sortir ensemble, et puis notre histoire a commencé un petit peu à prendre de l'ampleur. Parce qu'au début, pour elle, c'était uniquement physique. Ça, je l'ai su 3 mois après, quoi. Il y a pas très longtemps de ça. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle tomberait amoureuse de moi. Ah. Voilà. Ouais. Et vous avez été amoureux. Vous avez été amoureux rapidement. Moi, j'ai eu une affaire avec vous. Vous vous rappelez peut-être une femme qui m'a mené l'enfer. Une affaire avec moi? 5 ans. Enfin, non, je veux dire, je vous ai appelé déjà pour une discussion pour vous parler d'une femme avec qui j'ai eu une liaison pendant 5 ans déjà. Oui. J'arrivais pas à m'en défaire. Que vous m'avez dit, vous restez avec elle, vous aimez souffrir alors, ou un truc comme ça. Ah bon? Bon, finalement, je suis arrivé à m'en séparer il y a plus d'un an de ça, hein. Oui, oui. Et puis bon, c'est après que je suis tombé sur cette femme-là. Bon. Alors elle m'a dit, bon, j'ai une histoire assez compliquée, il faudra que je t'explique. Alors moi, je me suis dit, oh là là, je sors d'une histoire comme vraiment compliquée. On va me dire, je m'inquiétais un peu. Bon, mais... Alors elle m'a raconté son histoire. Le problème, c'est qu'elle est divorcée depuis 10 ans, cette femme. Depuis plus de 10 ans. Son ex-mari, c'est un dépressif. Oui. Il a eu battu par le passé, c'est pour ça qu'elle a eu divorcé. Ils ont eu 2 filles quand même ensemble, qui ont aujourd'hui 18 et 20 ans. Oui. Et le problème qui se pose, c'est que elle est retournée cohabiter avec cet homme pour élever ses enfants. En fait, elle a mis sa vie entre parenthèses pour ses enfants, pour ses filles, voilà. Mais elle vit de nouveau avec lui depuis combien de temps? Elle revient avec lui depuis pas mal d'années, depuis au moins 8 ans, 8-10 ans, une dizaine d'années. Hein. Ça doit faire, je sais pas, une douzaine d'années qu'ils sont divorcés. Après 2 ans après, 1 ou 2 ans après, elle est retournée revivre avec lui. Bon, mais c'est pas remariée ni rien, elle est divorcée. Hein. Voilà. Oui, mais alors maintenant, ces filles, vous me dites, ont 18 et 20 ans, donc qu'elles les élèvent avec leur père, ça peut se concevoir, mais enfin maintenant, elles sont grandes quand même. Elles sont grandes, mais le problème qui se pose, c'est que vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux divorcer avec des enfants, se séparer avec des enfants qui ont 8 ou 10 ans, que 18 ou 20 ans, parce que c'est l'âge un petit peu ingrat. Vous allez comprendre. Le problème qui se pose, c'est que lui, il touche aucun revenu de la Sécu, une dépression parce qu'il ne s'est jamais fait reconnaître malade. Il ne travaille pas depuis plus de 10 ans et il ne touche aucun chômage, donc il n'a aucun revenu. C'est elle qui fait tout. Voilà. Lui, disons qu'il a la perle rare. C'est-à-dire que lui, il est bien placé parce que bon, si elle s'en va, lui, il est bloqué complètement.
Alors, il va faire Quel âge il a, cet homme? Il a 48 ans. Il est apte à travailler en plus. Hein. Depuis 10 ans, il ne travaille plus. Depuis plus de 10 ans, il ne travaille plus. Disons qu'il vit, le seul atout qu'il a, c'est que la maison est à lui. Et que c'est elle qui a fini quand même de la payer. Voilà. Parce qu'en plus, c'est quand même assez le lame, parce qu'elle est infirmière, elle donne des cours d'infirmière, et en plus, elle fait des ménages. Tout ça pour ses enfants et lui. Mais dites-moi, elle est courageuse, hein, cette dame. Elle est très courageuse, très En plus de son métier d'infirmière, elle fait des ménages. Eh oui. Je vous garantis, elle mène une vie. Bon, le seule distraction qu'elle a, parce que c'est une femme qui a besoin de se défouler, elle s'est inscrite dans un club de boxe. Et le dimanche matin, elle va faire du footing. D'abord, moi, pour l'avoir un peu plus, parce qu'on est obligé par rapport à ça à prendre des moments cachés, parce que bon, comme elle n'arrive pas à s'en défaire par rapport à ses filles, elle ne veut pas partir, parce que moi, elle m'a dit, Michel, c'est pas un problème, le problème, c'est mes filles. Je ne veux pas les laisser comme ça, elles n'ont pas fini l'école, tout ça. Voilà. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'un jour, on était tellement bien, parce qu'au 4e sous-sol de l'hôpital, on est resté en fin de son service, quand elle partait rentrer chez elle. On était tellement bien et tout qu'elle a craqué, et en rentrant chez elle, elle a dit à son ex-mari, voilà, j'ai une relation avec un homme, je vais partir un jour, et voilà, comme ça. Il y avait ses filles et tout ça. La fille de 20 ans, elle a dit, si tu t'en vas, bon, ça a été la crise de nerfs, elle a dit, si tu t'en vas, je ne te le pardonnerai jamais. Voilà. Elle est très attachée à ses filles, et tant qu'il y a ses filles au milieu, elle ne veut pas partir. Alors, l'histoire va beaucoup plus loin, vous allez voir. Alors, bon, lui, à partir de là, il a commencé à l'harceler. Il l'a mené au travail, il allait la chercher. On ne se voyait plus pendant 3 semaines. Quand elle m'a dit ça au téléphone, j'ai dit, oh là là, on ne se verra plus, là, c'est fini, il va te harceler, il va te suivre de partout. Mais évidemment. Voilà, c'est clair. Alors, un jour, bon, parce qu'il fouille de partout, il n'a aucun respect, ce type en plus. Il fouille dans ses affaires, dans son sac, dans sa vie privée, de partout, il fouille. Et il a trouvé, il s'est emparé, il a réussi à s'emparer de son téléphone et à sortir les textos. Je venais de lui envoyer des textos d'amour très chaud, quoi, entre nous, quoi. Voilà. Qu'elle n'avait pas eu le temps de le lire encore, parce qu'il n'y avait pas longtemps que je les avais envoyés. Et puis, à partir de là, moi, pendant une semaine, quand je l'appelais, elle me répondait par le texto, mais bizarrement. J'ai pensé qu'elle était en train de me lâcher, de vouloir me quitter tout ça. J'ai dit, putain, mais comme elle dit qu'elle m'aime et tout, elle va pas me lâcher comme ça. Moi, je peux plus me passer d'elle. Là, en ce moment, je suis angoissé 24 heures sur 24, hein, c'est clair. Hein. Et puis, pour arriver à la voir, je fais l'espion. Il m'arrive d'aller l'attendre à 5 à 6 heures du matin quand elle arrive au travail. Bon, je guette, son ex-mari, bon, il la quitte dans l'hôpital, je la vois rentrer, hop, moi je l'attends dans la cage d'escalier, on discute de 10 minutes. Et là, elle me dit, voilà, m'explique qu'il a découvert tous les textos et tout, et que le soir même, il veut qu'elle m'appelle, il voulait qu'elle m'appelle, pour tout arrêter. Vous voyez? Alors, moi j'ai dit, bon, mais écoute, moi je veux savoir quelque chose de toi. Il dit, est-ce que toi tu veux arrêter? Arrêter, continuer, parce que bon, moi je vais être sûr, parce que moi je vais aller jusqu'au bout. Moi je vais te dire, bon, s'il faut faire des sacrifices, c'est pas un problème. Moi, j'étais dans la peau, j'ai que toi, et voilà. Et moi je veux ton bonheur, je veux pas ton malheur. Elle me dit, non, moi je veux aller jusqu'au bout. Bon, si tu veux aller jusqu'au bout, ce soir tu m'appelles, mais il faut que ça fasse vrai. Voilà, c'est tout. Alors le soir elle m'appelle, elle me dit, bon, ça va, voilà, tout est fini, on a passé des bons moments, tout ça, bon, voilà. Bref. Et moi j'ai relaissé un message un peu plus tard sur son portable, en lui disant, bon, mais écoute, c'est dommage, parce que bon, avec l'amour qu'on avait tous les deux, comme ça, autant intense, c'est un amour qu'on n'en fait plus, hein, c'est quelque chose de... Bon, je respecte ta décision, bon, ça va, il n'y a pas de problème, je m'efface, je appellerai la boxe, tout ça, puis j'ai mis de tout, quoi. À partir de là, il a cru, vous voyez, et il lui a relâché les rênes. À partir de là, elle commençait à repartir travailler en voiture et tout. Bon, ça allait, on a commencé un peu à se revoir, tampoulant et tout. Bon, ça allait impeccable, jusqu'à dimanche dernier. Dimanche dernier, bon, moi j'ai une voiture de collection, une traction, là. Et c'est beau, ça. Et je suis allé promener un peu sur elle, j'ai fait un peu le tour de partout, et puis bon, elle m'appelle, et il se trouve qu'on était sur la même route, on allait se croiser, alors on s'est arrêté 2 minutes pour se dire bonjour,
Et chose qu'on n'aurait jamais dû faire, parce que bon, c'est pas trop prudent. Et puis, 7 secondes après, son ex-mari est arrivé. Voilà, oui. Ouais. Alors moi, il m'a pas laissé la parole, il m'a pas calculé. Ah, il a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a dit 2 fois, elle n'a pas répondu. Il est parti sur les chapeaux de roue, il est reparti chez lui. Voilà. Alors bon, après elle est partie, sûrement angoissée, parce que bon, depuis elle est angoissée, elle est sur le nerf 24 heures sur 24. Je l'ai vue 2 jours, il y a 2 jours, elle est complètement, vraiment angoissée, quoi. Voilà. Et puis, à partir de là, lui, il harcèle, mais à 100%, même à 300%. Et il fait mine même de monter à l'hôpital pour voir si le travail est bien, il lui téléphone sans arrêt. Mais oui, mais forcément, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elle a été... Forcément, qu'est-ce qu'elle a été tout lui raconter, là? Et à ses filles, en plus. Voilà, elle aurait jamais Elle avait qu'à se taire aussi. Elle a regretté. Elle a regretté ce geste. Soit elle se tait, elle, tant qu'elle ne sait pas où elle en est, voilà, elle vit sa relation avec vous. Tout à fait. Elle attend de voir comment ça évolue. Exactement. Et puis, si ça évolue et qu'elle veut vraiment faire quelque chose avec vous, eh bien, elle annonce quand elle est sûre d'elle-même, mais pas avant. Parce que là, évidemment, son mari la harcèle, ses filles. C'est quelque chose qu'on dit quand tu t'en vas de suite. Mais oui, elle sait pas ce qu'elle veut, cette femme. Là, tu arrives, tu dis voilà, j'ai rencontré quelqu'un, avec toi ça va pas, tu me montes l'enfer, c'est plus bon. Je fais ma valise, je la mets. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de suite. Et là, j'ai dit... Mais oui, parce que là, elle fait souffrir tout le monde. Ouais. Parce que là, il nous suit constamment maintenant. Il la suit de partout. Mais écoutez, ce couple est dans un drôle de fonctionnement, hein, Jean-Pierre. Oui, ils sont très curieux, tous les deux. Hein. Il y a pas mal de gens, bon, parce qu'il a côtoie à l'hôpital, tout ça, ils connaissent tous son problème. Sa meilleure amie, vous vous rendez compte qu'il a dit, mais le jour, quand un dimanche matin, qu'elle allait courir avec, elle a dit, elle a expliqué qu'elle avait rencontré, elle a parlé de moi, tout ça. Elle a dit, écoute, tu sais, je vais te dire, ça fait plus de 10 ans qu'on court ensemble. Hein, oui. Et c'est la première fois que je te vois arriver sans pleurer. Mais oui, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que financièrement, c'est elle qui tient la maison. Ah, c'est elle qui tient la maison. Bon, elle reste auprès d'un homme qu'elle qualifie de... elle dit qu'il est complètement dépressif, violent. Bon, elle dit qu'elle est revenue vers lui pour élever leur fille. Bon, déjà... quelle image de couple ça donne aux enfants si vraiment il y a de la violence? Bon, mais soit, peut-être qu'ils ont réglé leurs problèmes et qu'ils étaient plus qu'un couple parental, mais finalement, là, je suis désolée, ça tient plus la route. Les filles, elles ont 18 et 20 ans, elle est toujours avec son mari. Bien sûr. Là, et elle dit, je reste pour mes filles. Mais ces filles, elles font des études, certes, mais elles pourraient très bien se séparer de son mari et subvenir à leurs études. Eh oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait toujours avec cet homme? Pourquoi elle reste? Même si tu es avec moi, pour gérer financièrement tes enfants, ça, c'est pas un souci. Hein, tu pourras les gérer quand même, financièrement, pour leurs études. Il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Mais elle ne veut pas laisser ses enfants... Alors, elle a bien choisi son métier. Elle est infirmière, oui. On a l'impression qu'elle est l'infirmière aussi, peut-être de son mari, mais en fait, qu'elle est aussi qu'elle part en dépression aussi. Moi, j'ai une peur bleue qu'elle me dise, on arrête, parce que il y a pas si longtemps, le dimanche matin, quand elle m'avait au téléphone, elle me disait combien elle m'aimait, combien elle avait la chance de m'avoir rencontré, combien... vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de très très fort. Et puis après. Oui, mais ce qui doit quand même vous dire de faire attention à vous dans cette histoire, c'est que elle n'arrive pas à le quitter, son mari. Elle n'arrive pas à le quitter. Non. Donc, alors, moi, elle m'a dit, le problème, c'est Michel, c'est pas les filles. Alors, est-ce que s'il n'y avait pas les filles, elle arriverait à le quitter? Ça, je ne sais pas. Bah, écoutez, les filles, elles sont grandes aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais dire. Parce que si elle m'a dit qu'elle en avait peur, une peur bleue de son mari.
Alors, elle est écoutez, aussi un peu bloquée. Elle est aussi un peu bloquée pour ça. Mais c'est un petit peu paradoxal, parce qu'elle dit qu'elle en a peur et en même temps, elle rentre à la maison en lui annonçant qu'elle a rencontré un autre homme avec qui elle a une aventure. Donc, c'est un peu paradoxal, ça. Alors, on peut lui parler. Alors là, il était calme. Alors là, il n'a pas fait de crise de dépression, mais il s'est carrément... Oui, enfin, moi, je sais pas, je suis un petit peu sceptique, parce qu'une femme qui a réellement peur de son mari va pas lui annoncer qu'elle a une liaison avec un autre homme, hein. Logiquement, non. Mais moi, je crois qu'elle a dit ça sur un coup de tête. Voilà, elle a été tellement bien que elle a vu qu'ils étaient tous calmes à la maison et paf, elle a... Bon. Voilà, je pense que c'est... Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Parce que d'ailleurs, regardez, bon, ce qui fait, d'accord, maintenant, elle se plaint qu'il la harcèle, mais qu'est-ce que vous voulez? Lui, oui, il la piste, elle lui dit, voilà, j'ai rencontré un autre homme, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Lui, c'est le mari, il la suit. Je dis pas que c'est la meilleure attitude dans ces cas-là, mais il la piste, il lui demande d'arrêter la relation, elle l'a cherché d'une certaine façon. Il va pas lui dire, oui, vas-y, ma chérie, continue. Oui. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, il n'y a qu'une solution à faire, c'est qu'elle s'enlève de suite et qu'elle parte de suite. Quoi. Oui, mais Jean-Pierre, c'est bien sûr, mais c'est pas parce que vous allez lui demander qu'elle le fera. Non, non. Donc moi, à votre place, moi, à chaque fois, elle me dit tu remets tout en question, tu remets tout en question. J'ai dit non, moi j'ai dit non, je remets pas tout en question. Mais vous voyez qu'elle n'est pas prête. Tu vas te tuer, quoi. Voilà. Jean-Pierre, elle n'est pas prête à le faire. Visiblement, elle trouve des compensations dans cette histoire, je ne sais pas lesquelles. Il y a des bénéfices pour elle au fait de ne pas partir. Ce qui est curieux, c'est qu'elle aurait pu avoir une relation en parallèle avec vous, mais au fond, elle assume pas. Elle va le dire à son mari. Bon, je sais pas très bien. On peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de cette femme. Moi, ce que je vous dirais à vous, c'est de prendre du recul, de vous protéger, parce qu'elle semble quand même assez manipulatrice, je trouve. Ah ouais. Ah oui. Aller annoncer, c'est assez pervers d'aller annoncer à son mari qu'elle a une liaison. Eh oui. Et vous, après, elle vient tout vous raconter. Donc, écoutez, dites-lui, moi, on va pas jouer au chat et à la souris. J'ai pas envie de me faire pister comme ça par ton mari. Le mieux, c'est que on va pas se voir comme ça en catimini. Réfléchis, fais un peu le point de ton côté. Elle-même, elle m'a dit, il y a 2 jours, là, quand j'ai vu, elle m'a dit, pendant quelques temps, on va pas se voir. Voilà. Très bien. Vous lui dites d'accord. Ouais. Même si c'est dur pour vous, Jean-Pierre, parce que après tout, là, elle ne doit pas lui envoyer de texto non plus. Hein. Voilà, elle vous tient un peu la dragée haute parce que elle sait. Qu'elle a le téléphone pour qu'elle se contacte juste uniquement quand elle est à l'hôpital. Oui. En pause. Oui, mais parce qu'elle sait que vous allez lui dire oh non, ça va être trop dur, que vous allez la relancer. Donc elle est entre vous et entre son mari. Bon, quand elle vous dit le mieux, c'est qu'on ne se voit plus, dire effectivement, je pense que c'est mieux que tu réfléchisses de ton côté. C'est pas forcément pour ça qu'elle va vouloir arrêter, quoi. Pas forcément. Pas forcément parce que elle trouve un équilibre visiblement dans cette relation comme ça, mais il se peut aussi qu'elle décide d'arrêter parce que ça devient trop compliqué à gérer et parce que moi je ne la sens pas prête à quitter son mari. Hein. Ouais, ça veut pas dire ça veut pas dire Jean-Pierre, ça ne veut pas dire qu'elle est heureuse avec cet homme. Et qu'elle a pas eu Jean-Pierre, ça veut pas dire qu'elle a pas eu un véritable coup de cœur pour vous et elle doit pas être heureuse avec son mari, mais changer véritablement, changer de vie, c'est très compliqué. Et peut-être qu'elle préfère s'épuiser dans son métier, dans ses ménages, à faire de la boxe, à aller courir, à jeter toute cette énergie comme ça, un peu en vain finalement, que véritablement à changer de vie et que ça, elle ne s'en sent pas capable et que c'est pas vous qui allez la faire changer si elle n'est pas prête. Non, ça c'est certain, c'est à elle à prendre le déclic. Hein. Voilà. Exactement. Donc c'est ce que dit Prune là qui envoie un petit message. Vous risquez d'être déçu, donc prudence, méfiez-vous. Hein. Ouais. C'est ce que dit Fabrizio aussi, qui dit cette femme est indécise et vous un peu trop patient. Donc prudence.
Si elle s'éloigne, après tout, vous sortez d'une histoire suffisamment compliquée, ça a été suffisamment difficile pour vous, pour ne pas aller vous remettre dans quelque chose, voyez, d'un peu bancal. Hein. D'accord. Hein? Faites attention à vous. Ça va, je serai prudent dans ce domaine-là. Vous êtes un grand passionné, alors vous vous embarquez toujours. Disons que moi j'ai un tempérament c'est vrai que je m'attache assez vite. Et vous vous enflammez. Et oui. Et oui, vous vous enflammez. Et là, je me suis très, très, très enflammé sur elle. Et oui. Mais prenez un petit peu de recul. Il y a longtemps que j'ai pas ressenti ce que je ressens avec cette femme. Oui, mais attention, parce que ça ressemble quand même, il y a un peu des similitudes avec l'histoire d'avant. Attention. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit là. Il y a un peu des similitudes avec votre histoire précédente. Attention. Oui, d'accord. Hein, faites attention à vous là. Elle sait pas bien ce qu'elle veut, cette femme. Votre conseil, je vais rester sur mes gardes. Je vais laisser un petit peu aller pour voir un petit peu si c'est elle qui me rappelle déjà. Mm-hmm. Et puis on verra après. Oui, si elle vous rappelle pas, prenez sur vous de ne pas la relancer. Ouais. Hein? Ça va. Moi, j'ai juste lancé un texto pour hier pour lui dire si elle voulait que je lui envoie des textos parce qu'elle m'a toujours dit que bon, ça lui remontait le moral. Oui, mais vous n'êtes pas là pour lui remonter le moral. Mais je suis pas là pour lui remonter le moral, non. c'est exact. Non. Et si elle me répond pas, de toute façon, moi, je garderai le silence et puis voilà. Exactement. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Ça va, mais je vais écouter votre conseil, pas de problème, Caroline. Bon courage, hein. Bon courage, Jean-Pierre. Et aussi pour toutes vos émissions, elles sont super, il n'y a pas de problème. Mais merci en tout cas d'y participer. Et bonsoir à tous les auditeurs qui écoutent aussi, bien évidemment. Merci Jean-Pierre, au revoir. Passez une bonne soirée. Vous Merci. Aussi, au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Mélodie Gardot et Eddie Mitchell, Over the Rainbow. Et on accueille Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous téléphone parce que j'ai un petit problème, un gros problème. Oui. Avec ma femme, ma copine, on n'est pas mariés, mais ça fait 20 ans qu'on est en couple. Oui, donc. Puis, là, elle a eu un coup de foudre, comme elle dit, il y a peut-être un mois de ça. Et puis elle veut tout arrêter, quoi. Elle veut se séparer, partir, enfin. Là, ça fait une semaine que je le sais, parce que bon, ça faisait un petit moment. Quand on avait des rapports, je sentais bien que c'était plus ça, quoi. L'envie n'était plus là. Et puis je lui ai demandé tout ça. Je lui ai dit, t'as quelqu'un d'autre ou quoi? Puis elle m'a dit, oui, quoi. Et puis c'est là qu'elle m'a dit que c'était pas qu'une aventure, c'était pas qu'une passade, ça allait beaucoup plus loin que ça. Elle voulait carrément, parce que bon, c'est un homme marié en plus. Ah bon? En plus, c'est un homme marié. Si, en plus, vous pouvez le dire, oui. Et puis, donc lui, il veut divorcer, il veut vivre avec elle. Enfin bon, ça va mettre 6 mois, 1 an. Enfin, ça va pas. Donc là, on vit encore ensemble. On vit encore sous le même toit, même si le soir, de temps en temps, on rentre tard, et encore pas tous les soirs. Je veux dire, là encore, on est encore ensemble pour le moment, quoi. Mais bon, c'est un coup de foudre, comme elle dit. Puis moi, j'ai l'impression que c'est un peu, on peut pas revenir dessus, quoi. C'est vraiment. Ce qui est le plus surprenant là-dedans, c'est que nous, on était un couple quand même, on battait pas de l'aile, quoi. Je veux dire, c'était, il n'y a pas de grosses histoires. Je veux dire, c'était peut-être un petit peu le calme plat depuis un petit moment, mais enfin bon, c'était pas. Oui, vous n'étiez pas en crise, il n'y avait pas de. Non, il n'y avait rien de Oui, tout ça. C'était plus. C'était plus un peu, vous dites le calme plat, enfin un peu la routine, un peu que des tensions. Oui, voilà. Puis bon, depuis cette histoire-là, bon, moi je suis peut-être un petit peu descendu sur terre aussi, parce que bon, je me suis aperçu que j'étais toujours aussi dingue de cette fille-là, quoi, si vous voulez. Et puis maintenant je suis amoureux, mais vraiment plus qu'avant, comme s'il avait fallu ça pour que je me rende compte. Là. Puis bon, maintenant, il y a peu de gens qui le savent, hein, mais j'ai une copine qui m'a dit, pourquoi t'essayes pas de faire le maximum pour que ça revienne, quoi. Mais bon, moi, je vois pas ça vraiment comme ça dans ce sens-là, parce que moi, j'essaye au contraire de lui faciliter les choses pour que quand la séparation qu'elle se fasse le mieux possible, quoi, pour qu'on garde encore des bons rapports après, mais
Ça, c'est... Bon. Attendez, parce que là, tout ça semble très très subi. Hein. Elle a très subite, j'ai envie de dire, subi par vous et très précipité. Elle a quel âge? Vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 45, elle a 44. 44. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, donc avec 2 enfants, enfin bon, une famille où tout se passait bien. Enfin, je veux dire, on passait même comme des modèles. Hein, je veux dire, c'est beau couple, tout allait bien. Enfin bon, c'est vrai que c'est une femme qui est très plaisante. Je veux dire, que ce soit physiquement, elle est gentille, intelligente. Enfin bon, elle plaît à beaucoup de monde. En plus, elle travaille dans un café depuis le mois de septembre là. Et puis bon, c'est vrai que la semaine, moi j'aimais bien sortir le week-end, mais pas la semaine. Mais bon, je faisais une totale confiance, quoi. Elle est là à droite à gauche, chez des copines et tout ça. Puis bon, un jour voilà, quoi, elle a connu quelqu'un et puis c'est passé ça, quoi. Mais bon, moi ce qui me surprend, c'est le côté coup de foudre et puis hop, tout est fini d'un coup, quoi. Oui, mais justement, le coup de foudre, ça se transforme pas forcément en relation. Ça peut. Oui, ça peut, oui. Mais parfois, ça retombe aussi. Oui, donc là, vous me dites que c'est, dans ce qu'elle vous a dit et dans ce que vous avez perçu d'elle, dans son changement de comportement, ça date, c'est très récent, ça date de quelques semaines, d'un mois à peu près, ou enfin dans ces eaux-là. Ouais. Pas plus. Non, pas. Elle vous dit que c'est un homme qui est marié. Oui. Bon, qui parle de divorce, certes, mais qui pour le moment est marié. Qui est marié pour le moment, oui. Bah enfin, oui, son couple, il paraît qu'il n'y a plus rien depuis longtemps. Enfin, oui, pas peut-être. comme nous. Hein. Peut-être, mais enfin, il n'empêche qu'il est marié. Ouais. Donc, alors peut-être qu'il se passe plus rien dans son couple, mais plus rien sur le plan sexuel. Souvent, c'est le discours des hommes mariés. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens et un attachement et on se sépare pas comme ça. Oui, je sais bien. Bon. Donc là, ils sont peut-être tous les deux sur leur petit nuage. C'est tellement tristement classique et banal, évidemment, sauf ceux qui le vivent. Parce que pour vous c'est un cataclysme mais que vous voyez les décisions comme ça prises dans l'urgence, il faut la plus grande prudence parce que ceux de vos amis qui vous disent de la reconquérir, pour le moment elle n'a pas la tête à ça, c'est-à-dire qu'elle ne vous voit pas, elle est toute à cette rencontre. Ah oui, tout là, à fait, oui. donc bon. Elle est à côté de moi, elle est pas à côté de moi. Enfin, Ah mais non, là, elle est complètement. Quand on est dans cet état-là, on ne voit plus personne, on ne voit que l'autre. Ah bah oui, j'imagine. Bon, vous dites vous avez des enfants, je ne sais pas quel âge ils ont. 14 et 11 ans. Oui, ils sont encore jeunes, 14 et 11 ans. Bon, donc non, là, c'est pas. Pour le moment, ça serait peine perdue. Bon, vous êtes dans l'autre extrême, dire je fais tout pour lui faciliter la séparation. Là, j'ai envie de dire c'est prématuré aussi, même parce qu'on ne sait pas si vous allez aller vers une séparation. J'ai envie de dire tout ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est vous entendez, ça c'est difficile parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous tenez, vous l'avez dit, vous êtes encore, vous aimez cette femme. Oui. Ça m'a un peu réveillé aussi, quoi, cette histoire-là. Oui, c'est ça, c'est bon. Alors, ça réveille évidemment là, tout d'un coup, le calme plat, c'est la tempête, c'est-à-dire, c'est là où parfois l'aventure de l'autre aussi peut être un nouveau départ dans un couple. Je dis pas que ça arrive dans tous les cas, mais ça peut être parce que ça réveille quelque chose qui était assoupi. Donc tout ce que vous pouvez faire actuellement, c'est dire vous constatez les faits et qu'elle vive ce qu'elle a à vivre avec cet homme, parce qu'elle peut aussi assez rapidement ou déchanter. Oui, ça peut, cet homme qui lui fait les grandes promesses, ça peut. Elle m'a même remercié de mon comportement vis-à-vis de tout ça. Enfin bon, parce que bon, j'aurais pu m'enflammer, devenir méchant. Enfin, j'aurais pu faire des choses comme ça. Mais elle m'a dit bon, c'est tout.
Et en plus, bon, ça fait une semaine que je le sais, et puis un soir de cette semaine, il a fallu qu'on ait encore un rapport, donc c'était le truc. Pourquoi vous dites il a fallu? Il a fallu parce que moi j'étais pratiquement sûr que j'arriverais plus à la toucher pendant un moment, ou même plus du tout, je sais pas. Et puis bon, voilà, ça s'est passé comme ça, mais... Mais c'est vous qui étiez demandeur? Ben oui. Oui, je l'ai fait. Mais elle a accepté? Ben, elle a accepté, oui. Le soir, elle m'a dit qu'elle regrettait pas. Le lendemain, elle savait plus de trop. Puis, enfin bon, ouais. C'est plutôt bon signe, ça. Je veux dire qu'elle ne vous repousse pas. Ah ben non, elle me repousse pas. Parce que ça montre qu'elle est quand même un peu perdue, hein. Ouais. Parce que là, ils sont sortis ce soir, et moi, ils vont rentrer tout à l'heure. Enfin, elle va rentrer tout à l'heure. Moi, elle se couchera à côté de moi, et puis c'est tout. Je veux dire. Et puis bon, voilà, quoi. Demain, on sera avec nos enfants comme si de rien n'était, quoi. C'est vrai que... Ça, c'est compliqué. Ben oui, parce que bon, moi, d'un autre côté, comme je suis toujours accro et tout ça, moi, elle est toujours à côté de moi. Donc voilà, elle est plus avec moi, mais elle est encore là, quoi. Elle n'a pas pris ses bagages comme ça du jour au lendemain pour partir. Hein. C'est vrai que moi, je deviens un peu dingue avec cette histoire-là. Mais enfin bon, j'en avais parlé avec une collègue, elle m'a dit que j'étais un peu trop... Des plus knock, tout ça, j'aurais pas le laisser faire ou je sais pas quoi, mais enfin bon, c'est pas... On n'est pas là pour... Alors, c'est-à-dire que cette collègue, elle a raison dans un sens, c'est pas être une knock, c'est-à-dire qu'il faudrait pas que... c'est là où c'est compliqué quand on vit ensemble. Bon, il y a des enfants, c'est-à-dire que... évidemment, vous pouvez pas, les enfants ne comprendraient pas pourquoi. Et puis c'est compliqué d'aller, on peut pas aller vivre comme ça ailleurs, se trouver un autre appartement. Bon, mais vous pouvez pas non plus rester, c'est-à-dire qu'elle sorte très souvent et puis que vous vous soyez là, gardez les enfants, voyez, à attendre gentiment que madame rentre et le bon toutou quoi, qui attend le bon toutou fidèle qui attend qui supporte toutes les frasques de madame. Ben, oui, je comprends un peu, voilà, ce que voulait vous dire cette collègue. Oui, parce que... Oui, parce qu'il ne faut pas que vous soyez dans ce rôle, parce que dans ces cas-là, vous perdez effectivement toute séduction. C'est-à-dire que de votre côté, ça suppose que vous puissiez aussi, tout en restant évidemment présent pour vos enfants, mais... avoir des moments où, au fond, elle ne sait pas ce que vous faites. Ouais. Alors que bon, moi, si elle sait pas ce que je fais, je veux dire, je serais peut-être sorti à droite à gauche, je sais pas quoi. Enfin bon, mes enfants, ils sont assez autonomes quand même. Mais bon, moi, je ne cherche absolument pas une autre relation ni quoi que ce soit. Je veux dire, Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit. Voyez, il s'agit pas c'est pas œil pour œil et dent pour dent, ça n'aurait pas de sens. Non. De lui rendre l'appareil, et puisque de toute façon vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, et puis ça ne résoudrait rien. Non. Mais que vous puissiez par moments aussi avoir ne serait-ce que pour vous, avoir des moments où vous puissiez un peu sortir, ne serait-ce que pour voir des amis ou aller au cinéma ou faire quelque chose, mais que vous n'attendiez pas trop patiemment, c'est quand même très dur à supporter. Vous dites ce soir, vous êtes là, vous avec les enfants, elle est sortie, vous savez qu'elle est avec cet homme, elle va rentrer. Enfin, c'est pénible comme situation. Oui, puis bon, pour arriver à dormir, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est vrai que tant qu'elle n'est pas là, parce que bon, je sais très bien qu'elle n'est pas en train de jouer au Scrabble, donc c'est vrai que c'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas possibilité ou alors à ce moment-là de dire, de marquer symboliquement et de ne pas faire chambre commune? Ah, de ne pas faire... Oui, mais ça, c'est pas... Ouais, je sais pas. Je sais pas si ce serait vraiment... Je sais pas si vous n'y tenez pas? Non. Non, parce que vous voulez garder cette possibilité, comme vous dites, vous avez pu faire l'amour avec elle, vous dites ça peut se renouveler.
Non, c'est pas ces possibilités-là, c'est ne serait-ce que le fait qu'elle soit à côté de moi, quoi. Que je la sente à côté de moi. Je cherche pas absolument de bon, ça s'est fait. Non, j'ai bien compris, mais c'est important pour vous de garder cette intimité-là. Voilà, c'est important, oui, pas dormir tout seul, mais dormir à côté d'elle, quoi, tout en... Voilà, quoi, c'est important aussi, ça. Puis bon, après, je sais pas comment que ça va évoluer, mais bon, j'ai un peu peur que quelque part, je veux dire, moi, enfin bon, peut-être pas aller, on verra bien, mais pour refaire ma vie, ou je veux dire, il faudra vraiment que je commence à m'en débarrasser, quoi. Enfin, me débarrasser, ça sera toujours dans ma tête, quoi. C'est vraiment le... C'est trop tôt, Jean-Louis, pour le moment. C'est trop tôt. Écoutez, ça fait 20 ans que vous êtes avec cette femme, avec qui, comme vous dites, avec laquelle vous vous entendiez bien. Enfin, il n'y avait pas de... Vous connaissez bien, il n'y avait pas... C'est sûr qu'à un moment, bon, il y a plus cet étourdissement des premiers instants, forcément. Vous êtes dans un quotidien, mais ça peut avoir du bon aussi, le quotidien, cette routine dont on parle, ça peut être aussi quelque chose d'apaisant et de sécurisant. Alors évidemment, le désir est un peu assoupi, mais faire l'amour aussi avec quelqu'un qu'on connaît bien, ça peut être très agréable. Alors évidemment, il y a à cette période de la vie, à 40, 45 ans, 50 ans, c'est tout d'un coup cette flambée là du désir, le désir, il se nourrit de nouveautés, d'inconnus. Alors il y a cette rencontre, bon là, qui bouleverse et qui fait qu'on retrouve ces émois des premiers instants et où on a l'impression... C'est pour ça qu'on y est si accroché quand ça se produit, parce que le désir fait qu'on se sent terriblement vivant. Ah ben, bon, oui. Mais il faut pas se leurrer. C'est comme ça dans les débuts, et puis ça finit par retomber, hein, de toute façon. Oui, ça finit toujours. Bah, évidemment. Donc là, en plus, c'est des moments volés, c'est bon. Mais cet homme marié qui lui fait des tas de promesses, je vais divorcer, bon, voilà, pour le moment, oui, elle boit ses belles paroles. Alors peut-être que ça se transformera, mais ça se trouve, il va faire comme beaucoup. Ces promesses, ouais, ça restera l'état de promesse. Bon, ça fait un mois, quoi. Ils sont dans le truc là, ils sont pas dans la réalité. Elle sait pas qui il est vraiment, lui, il sait pas non plus. Ils sont... Pardonnez-moi de vous le dire, c'est toujours cruel à entendre pour celui qui subit. Ils sont dans le désir, point barre. Ouais. Ils sont pas vraiment dans la réalité. Donc vous pouvez pas, n'anticipez pas trop. C'est vraiment très dur ce que vous vivez, mais vous pouvez pas. Je comprends, c'est une façon de vous protéger, de vous préparer, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir cette éventualité que elle parte. Mais il peut aussi y avoir à un moment passer ce grand truc là, de se dire waouh, qu'est-ce que je m'apprêtais à faire, et de dire finalement j'ai auprès de moi un compagnon aimant, et j'étais peut-être prête à tout foutre en l'air pour un mec qui voilà, j'ai eu un coup de cœur, un coup de désir, je me suis laissée embarquer, et puis c'est pas ça, quoi. Parce que dit avec lui, je communique bien. Voilà, avec quelqu'un que je connais bien, lui, voilà, et j'étais prêt à tout bazarder pour un type comme ça. Bon, donc, et elle sera d'autant plus de se dire, bon, lui, qu'est-ce que vous pouvez lui dire si ce n'est de toute façon, tu es embarqué dans cette rencontre. Vous pouvez lui dire, ça aurait pu, et vous pouvez lui dire d'ailleurs, dites-lui, ça pourrait m'arriver. Vous pouvez lui dire. Finalement, au lieu de porter, je trouve que là où vous gagnez des points, c'est pas facile, mais où vous gagnez des points, de dire, finalement, ça peut m'arriver aussi. Parce que dire, oui, au bout de 20 ans, forcément, on n'est plus dans l'exaltation des premiers moments. Lui dire, moi, je sais pourquoi je t'aime. Et vous pouvez lui dire que vous l'aimez profondément. Mais qu'effectivement, c'est plus le côté des premiers instants, on est submergé par le désir, mais vous savez, vous, pourquoi vous l'aimez. Et que vous la connaissez bien. Rappelez-lui quand même des petites choses comme ça. Marquez un peu au fer rouge, de temps en temps. Moi, c'est vrai, ça pourrait m'arriver, mais le plus choquant là-dedans, c'est pas ça. C'est surtout le fait de dire, ça y est, nous, c'est fini, quoi. Vous n'en savez rien pour le moment, Jean-Louis. Je ne veux pas être volontairement trop rassurante, mais c'est trop tôt encore pour le dire. Donc, dites-lui que pour le moment, vous ne pouvez pas l'empêcher de vivre. Ça, de toute façon, vous l'empêcheriez pas. Et à la limite, plus vous l'empêcheriez, plus elle serait dans la transgression, et plus ça rendrait encore les choses excitantes et tout. Donc, non. Oui, ouais. Dire, je peux pas. Vis ce que tu as à vivre avec cet homme.
Et moi, je suis là pendant un temps. Après, écoute, si cette relation doit devenir prendre un autre tour, on prendra toutes les dispositions qu'il faudra pour se séparer. Laissez-lui entendre aussi ça. Ouais, c'est vrai que c'est fort précipité. Et puis que, oui, voilà. Dire pour le moment, étant donné... oui, vous dites bien pour un temps. Ouais. Mais dire pour le moment... on prend pas de décision. Je pense qu'on prend pas de décision comme ça qui engage l'avenir et celle de nos enfants en quelques semaines. Vis ce que tu as à vivre et on refait le point dans quelques semaines. Je lui dis parce qu'elle a l'impression que tout est fait. Oui, oui. Au bout d'un mois. Ouais. Oui. C'est ça qui me choque le plus, quoi. Parce qu'elle est pas dans la réalité. Oui. Elle est pas dans la réalité. Donc c'est pour ça, voilà. Mais vous lui dites bien, vous avez entendu, et que vous l'envisagez aussi. On refait le point et on mettra tout en place, vous dites bien, pour que, par rapport aux enfants et par rapport à la séparation, qu'elle entende aussi. C'est-à-dire que vous ne subissez pas et que vous n'êtes pas celui qui va attendre patiemment que, voilà, qu'elle s'éclate ailleurs pendant que vous subissez. Non. Ok. Bon courage, Jean-Louis, parce que c'est des moments difficiles. Ouais. Prenez soin de vous quand même. Merci. Au revoir, Jean-Louis. Allez, au revoir.